Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la saison de récolte du blé 2025 dans la région de Dab'a à Marsa Matrouh. Badr Abdelati reçoit ses homologues allemands, français et belges en marge de la réunion ministérielle Union africaine, Union européenne à Bruxelles. Mort de 52 Palestiniens dans des frappes israéliennes contre les diverses zones de territoire palestinien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la saison de récolte du blé 2025 dans la région de Dab'a, dans le gouvernorat de Marsa Matrouh. Cette visite intervient dans le cadre du suivi des efforts de l'État pour consolider la sécurité alimentaire et l'augmentation de la superficie des terres agricoles par de grands projets nationaux. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Du gouvernement pour renforcer l'autosuffisance et réduire les importations de blé. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la saison de récolte du blé, soulignant l'importance stratégique de cette culture pour la sécurité alimentaire de l'Égypte. Dans son discours, le chef de l'État a déclaré que l'État déploie d'énormes efforts pour transformer les terres désertiques en terres arables. Il a souligné que le coût des infrastructures, y compris la transmission de l'énergie seule, s'élève à des dizaines de milliards de livres égyptiennes. Le chef de l'État a ajouté que la transformation des terres désertiques en terres productives arables nécessite des investissements massifs. Selon lui, le gouvernement et les institutions de l'État déploient de grands efforts dans ce dossier. Le président el-Sisi a rappelé les projets mis en œuvre pour développer les infrastructures agricoles, telles que la modernisation des systèmes d'irrigation et l'expansion des terres cultivables. Cette visite symbolise l'engagement du gouvernement à garantir la stabilité alimentaire et à soutenir les agriculteurs, piliers de l'économie nationale. Les autorités prévoient une augmentation de 20% de la production locale de blé cette année grâce à des politiques ciblées et à des investissements accrus dans le secteur agricole. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a affirmé la conviction profonde de l'Égypte dans une approche globale pour le maintien de la paix durable à travers le soutien au rôle de l'État national et de ses institutions. Ces déclarations ont été faites lors de sa participation à la réunion ministérielle Union africaine et Union européenne qui s'est tenue à Bruxelles, où il a prononcé le discours de l'Égypte lors de la session plénière consacrée à la paix, la sécurité et la gouvernance. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a affirmé que l'Égypte aspirait à permettre le niveau de coopération avec l'Allemagne dans tous les domaines. Lors de sa rencontre avec son homologue allemand en marge de la réunion ministérielle Union africaine et Union européenne à Bruxelles, Abdelati a souligné l'engagement à travailler avec la partie allemande pour développer les relations, notamment dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, ainsi que pour créer des voies de migration sûres et légales. Les deux ministres ont discuté des questions régionales et internationales, au premier rang desquelles l'évolution de la question palestinienne. Le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati, a également affirmé lors de sa rencontre avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, en marge de la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne, la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération conjointe et d'approfondir le partenariat entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'importance pour le secteur privé français de tirer parti des opportunités d'investissement disponibles en Égypte, d'accéder au marché égyptien, contribuant ainsi au renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Abdelati a en outre salué les relations distinguées entre l'Égypte et la Belgique, exprimant son souhait de continuer à les renforcer vers les horizons les plus larges, notamment dans les domaines économiques, de l'investissement, de l'éducation et de la santé. Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique en marge de la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne qui se tient à Bruxelles. Le comité ministériel mandaté par le sommet arabe islamique extraordinaire conjoint sur Gaza a salué la déclaration conjointe émise par les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et du Canada. Cette déclaration appelle à la fin de la guerre.
La défense civile dans la bande de Gaza a fait état de 52 personnes, pour la plupart des enfants, tués dans des frappes israéliennes contre diverses zones du territoire palestinien la nuit dernière et tôt aujourd'hui. La défense civile a également indiqué avoir transporté des dizaines de blessés qui restent nombreux disparus sous les décombres après des raids aériens effectués par les avions israéliens. L'armée d'occupation israélienne a intensifié ces derniers jours son agression dans la bande de Gaza dans le but affiché d'anéantir le mouvement Hamas et de récupérer les otages israéliens retenus dans le territoire. Le pape du Vatican, Léon XIV, a lancé aujourd'hui un appel pressant à laisser entrer une aide humanitaire décente à Gaza et à mettre fin aux hostilités dont le prix atroce est payé par les enfants, les personnes âgées et les malades. Lors de son audience générale hebdomadaire en public, place Saint-Pierre, la première depuis son élection, le pape a également déploré que la situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse. Le 11 mai, le pape s'était déjà dit profondément attristé par ce qui se passe dans la bande de Gaza et avait appelé à ce que les hostilités cessent immédiatement, que de l'aide humanitaire soit apportée à la population civile et tous les otages soient libérés. De son côté, l'ONG Médecins sans frontières a accusé aujourd'hui Israël de ne laisser entrer à Gaza qu'une aide ridiculement insuffisante face aux besoins du territoire, seulement pour ne pas être accusé de famine imposée à la population. L'aide autorisée dans la bande de Gaza, une centaine de camions depuis lundi, selon les autorités israéliennes, n'est qu'un écran de fumée, selon MSF, alors que le siège qu'Israël a imposé à Gaza début mars pour forcer le Hamas à libérer les otages qu'il détient encore se poursuit. MSF indique aussi qu'au moins 20 installations médicales à Gaza ont été endommagées ou mises partiellement ou totalement hors service au cours de la semaine dernière par l'avancée des opérations terrestres israéliennes, l'intensification des frappes aériennes et des ordres d'évacuation généralisés. Le ministère libanais de la Santé a fait état d'un mort dans une frappe israélienne sur le sud du pays, où Israël continue de cibler régulièrement le Hezbollah malgré un cessez-le-feu en vigueur début novembre. Il s'agit de la troisième frappe en 3 jours sur le sud du Liban. Hier, 9 personnes avaient été blessées, Israël affirmant de son côté avoir éliminé un chef commandant local du Hezbollah. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, l'armée israélienne continue de bombarder le Liban en disant viser combattants et infrastructures du Hezbollah et a maintenu 5 positions dans le sud du territoire libanais. La force de l'ONU au Liban, l'UNIFIL, se dit très préoccupée de la poursuite des raids israéliens contre le Liban, faisant état d'un mort et d'un nombre de blessés parmi les civils, dont 2 enfants. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti que la Syrie pourrait être au bord d'une nouvelle guerre civile à grande échelle. Entre-temps, l'Union européenne a annoncé la levée de toutes les sanctions économiques contre la Syrie qui avaient été mises en place sous le régime du président Bachar al-Assad. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a souligné que l'Union européenne veut aider le peuple syrien à reconstruire une nouvelle Syrie inclusive et pacifique. Cette levée des sanctions concerne essentiellement le système bancaire syrien, jusque-là interdit d'accès au marché international des capitaux. Elle prévoit également un dégel des avoirs de la Banque centrale syrienne. La décision européenne fait suite à celle de Washington la semaine dernière. La garde nationale ukrainienne a annoncé aujourd'hui qu'une attaque de missiles russes a tué hier 6 soldats ukrainiens et blessé plus de 10 autres sur un terrain d'entraînement dans la région de Soumy, frontalière de la Russie. D'autre part, le Kremlin a indiqué que le président russe Vladimir Poutine s'est rendu hier lors d'une visite surprise dans la région de Koursk, qui a été reprise en avril aux forces ukrainiennes après environ 9 mois de combat. 6 soldats ont été tués et plus de 10 blessés à la suite d'une attaque de missiles russes alors qu'ils effectuaient des exercices au champ de tir dans la région de Soumy, a indiqué la garde nationale dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le commandant de l'unité militaire touchée a été suspendu de ses fonctions. Une enquête interne a été ouverte, a-t-elle ajouté. Le ministère de la Défense russe avait déclaré mardi soir avoir effectué une frappe de missiles balistiques Iskander sur un camp d'entraînement de l'armée ukrainienne.
Le ministère de la Défense russe a assuré dans son communiqué que 70 militaires, dont 20 instructeurs, ainsi qu'un dépôt de munitions et 10 pièces d'équipement ont été détruits. D'autre part, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu mardi lors d'une visite surprise dans la région de Koursk, qui a été reprise en avril aux forces ukrainiennes après environ 9 mois de combat, selon le Kremlin. Vladimir Poutine a tenu une réunion avec des responsables de municipalités où est située la centrale nucléaire de Koursk et s'est rendu sur le chantier de construction d'une autre centrale nucléaire Koursk 2, selon la même source. Sur le terrain, la Russie a affirmé avoir abattu en 12 heures 159 drones ukrainiens dans plusieurs de ces régions, 2 jours après un entretien téléphonique entre dirigeants russes et américains qui n'a pas abouti à l'annonce d'un cessez-le-feu. Ces attaques de drones interviennent dans un contexte d'intenses efforts diplomatiques européens soutenus par les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu de Moscou qui a lancé en février 2022 une offensive à grande échelle contre l'Ukraine. Les exportations de la Corée du Sud ont chuté de 2,4% en glissement annuel au cours des 20 premiers jours de mai, affectés par les guerres commerciales déclarées par le président américain Donald Trump. Selon le service sud-coréen des douanes, les exportations sud-coréennes se sont élevées à 32 milliards de dollars entre le 1er et le 20 mai. Celles à destination des États-Unis ont chuté de 14,6% par rapport à 2024 sur cette même période et ont également baissé de 7,2% vers la Chine et de 2,7% vers l'Union européenne. La quatrième économie d'Asie a été frappée par des surtaxes de 25% imposées par Donald Trump, bien qu'elle ait été temporairement ramenée à 10% pendant 90 jours à compter du début du mois d'avril. En avril, les exportations du pays avaient fait preuve d'une vigueur inattendue grâce à une forte demande en semi-conducteurs. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.